Salut la tribu! Cette année à Tribu Libre, on a décidé d'avoir une bière 100% bio, locale et artisanale. On a choisi pour vous la bière Le Mascaret et aujourd'hui on part à la rencontre de Fabrice. Nous sommes déjà dans son atelier et nous allons découvrir les secrets de sa fabrication. Suivez-nous! Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors dis-nous, qui es-tu? Alors moi, je suis le brasseur de la brasserie Mascaret. Je suis brasseur professionnel depuis une dizaine d'années, après un parcours chaotique dans l'industrie agroalimentaire et puis dans d'autres industries aussi. J'ai décidé, nous avons décidé, puisqu'en fait cette entreprise est dirigée par deux personnes, mon épouse et moi-même. Nous avons décidé il y a une dizaine d'années de monter cette entreprise. Donc aujourd'hui, je suis le brasseur. La définition de qui je suis, c'est je suis le brasseur. Ok, et du coup brasseur, ça consiste en quoi? C'est quoi ce métier? Brasseur, donc ça consiste à produire de la bière. En l'occurrence, dans des petits volumes comme le nôtre, on parle de bière artisanale. Ça consiste, en fait, c'est un métier qui est comme on pourrait comparer avec le boulanger, qui utilise presque les mêmes ingrédients, c'est-à-dire de l'eau, du malt de céréales, du houblon et des levures. En fait, dans les bières, il y a 4 ingrédients, dans les bières artisanales, 4 ingrédients uniquement. Et le principe du brassage, et être brasseur, c'est transformer ces ingrédients pour en faire de la bière, bien évidemment. Et le principe de la fabrication, ça consiste en fait à déclencher une fermentation alcoolique dans un jus sucré qu'on appelle un mou. En fait, c'est très comparable au vigneron. Oui. Alors, en fait, on a deux finalement comparaisons, le vigneron et le boulanger. Le principe pour brasser de la bière, c'est on va broyer du grain de céréales, écraser du grain de céréales, le brasser, le mélanger avec de l'eau chaude. L'eau chaude au contact de l'amidon va transformer l'amidon en sucre. Ce jus sucré, on va pouvoir le parfumer avec des fleurs de houblon et le faire fermenter. Voilà, D'accord. même pas une minute, comment on produit de la bière. Et Ok. ce qui est fascinant dans ce métier, moi qui me fascine, c'est que à partir d'une recette simple qu'on met très peu de temps à expliquer, qui est très ancienne, puisqu'en fait ça fait au moins 12 000 ans qu'on produit de la bière, il y a des milliards de combinaisons en fonction du type de matière première que l'on a, la façon dont on va procéder pour brasser, la fermentation que l'on va appliquer. Tout ça offre au brasseur des milliards de combinaisons. Et toute la subtilité du brassage et du brasseur, donc, c'est d'arriver à faire le produit qui lui ressemble. Et qu'est-ce que justement dans ce métier, est-ce qu'il y a une petite particularité que tu préfères justement? En tant que brasseur, ce que je préfère, évidemment, c'est la partie brassage. C'est plus intéressant de brasser que d'embouteiller, par exemple. Mais d'une façon générale, moi j'adore ma vie d'aujourd'hui en tant qu'artisan. C'est-à-dire que ce côté chef d'orchestre, là on dérive un petit peu du côté de brassage pur, produire quelque chose qui est en plus un produit alimentaire, qui donne du plaisir aux gens. Déjà, c'est fascinant en fait. C'est pour moi déjà quelque chose qui est extrêmement valorisant. Employer des salariés maintenant, parce qu'il y en a toute une équipe avec nous qui travaille, produire quelque chose de bio, dans le respect, en circuit court, c'est-à-dire que pour les gens qui sont autour de nous finalement, on ne travaille que en Gironde. Alors justement, on parlait des valeurs tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette valeur tu parles du bio, du local? Depuis l'origine en fait, depuis qu'on a lancé l'entreprise avec Pauline, nous on voulait que cette entreprise elle nous ressemble. Et ce qui nous ressemble, il y a deux particularités dans notre entreprise, c'est la partie bio, Oui. alors qui se traduit par le label bio, qui répond à une norme très précise, qui est utiliser des ingrédients bio, une traçabilité, un processus de fabrication. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est assez carré et assez formalisé. Et puis aussi tout ce qui va à côté, c'est-à-dire avoir un bilan carbone le plus maigre possible, travailler de façon raisonnée, récupérer les emballages quand on le peut, distribuer dans un rayon de 70 km autour de la brasserie et pas plus loin, ou très rarement plus loin. Voilà, tout ça c'est des choses qui nous ressemblent et qu'on a mis en place depuis le début. Ça c'est la première chose, la partie on va dire écologique de l'entreprise. Et puis la deuxième chose, ce qui fait notre particularité, c'est le partage du savoir-faire. Notre entreprise, depuis le début, on a toujours voulu partager
ce qu'on savait sur la bière. Et bon, du même coup, on en apprend aussi beaucoup, et on en apprend tous les jours. Mais donc, on propose des ateliers de brassage amateur pour C'est super. pour toi, par exemple, pour vous, pour n'importe quelle personne. Pour apprendre et pour échanger. échanger, apprendre et partager autour de ce produit que moi je trouve fabuleux à réaliser. Alors, c'est ces deux particularités vraiment fortes de l'entreprise qui la caractérisent et qui la différencient d'autres entreprises. Et du coup, tu dis dans un rayon de 70 km, donc on est sur la région bordelaise. Pourquoi cette région? Tu es originaire d'ici ou... Oui, l'entreprise est située pratiquement à Bordeaux, hein, puisqu'on est vraiment à l'intérieur de la rocade. C'est volontaire, c'est-à-dire que c'est pas un choix facile de s'installer là. C'est compliqué, les mètres carrés sont très chers, les accès sont pas faciles, les clients ne nous trouvent pas facilement parce qu'on est dans une zone un peu, tu as vu ce matin quand tu es venu, la zone n'est pas facile d'accès. Mais c'est un choix délibéré de situer, de situer l'unité de production au milieu de ses clients. Donc en fait, la métropole bordelaise, c'est 80% de nos ventes. Donc on est au milieu des clients qui boivent la mascarée. Donc la mascarée voyage très très peu pour aller jusqu'au verre sur la table du consommateur final. Et j'ai une question qui me vient, c'est pourquoi le nom mascaré, ça évoque... Ouais, alors quand on a décidé il y a 10 ans que la boîte existe, mais il y a 12 ans, on réfléchissait déjà à savoir quel allait être, comment on allait monter cette entreprise. On cherchait un nom. Donc on cherchait un nom et tu remarqueras dans les bières artisanales, les noms des bières artisanales sont presque toujours à consonance locale. C'est-à-dire qu'en fait, ça parle aux gens qui sont autour. Les gens donnent le nom d'une rivière, d'un village ou d'un pays. C'est souvent comme ça. Et donc, on cherchait un nom qui parle aux Girondins. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas besoin de lire Brassé en Gironde. Juste en lisant le nom, ils pouvaient deviner que ça a été produit en Gironde. Et on a trouvé Mascaré. Et Mascaré, je trouvais ça génial comme nom parce que pour deux raisons principales. Enfin, 3 d'ailleurs, le fait que les Girondins reconnaissent le nom. La deuxième chose, c'est la symbolique, qui est géniale parce que c'est la vague à contre-courant. Il faut remettre ça dans le contexte d'il y a 10 ans en arrière. Il n'y avait pas de brasseur en Gironde. Et donc, à contre-courant, on faisait de la bière en pays vigneron. Alors maintenant, il y a plus de brasseries en Gironde. Mais c'était vraiment symboliquement intéressant. C'était à contre-courant de ce qui se faisait en Gironde. Et puis, ce qu'on aimait bien aussi, c'est que le mascaré, c'est un phénomène qui est à la fois ancré dans la tradition girondine, ça renversait les gabarres qui chargeaient du vin, tout le monde sait que c'est dangereux pour la navigation, donc les vieux savent ce que c'est que le mascaré, mais les jeunes savent aussi ce que c'est que le mascaré, parce qu'aujourd'hui c'est surfé, c'est un phénomène qui est adopté par les surfeurs, donc par la jeunesse aussi, donc c'est un mot qui s'adresse à toute génération, et du coup ça nous ressemble bien aussi, puisque notre bière, nous, c'est vraiment... D'ailleurs, on le dit souvent, si je devais faire le profil du client type mascaré, je serais bien incapable de le faire à la boutique toute la journée. J'ai des gens de toute génération qui viennent, de tout milieu social, de tout. Ça nous plaît beaucoup parce que c'est tout à fait ça qu'on veut réaliser avec notre bière. D'accord. On est entouré de bière, mais vous ne faites pas que de la bière? On est limonadier également. Ouais. Donc on produit de la limonade et du soda. Ouais. Limonade et soda, la raison c'est que les vieilles brasseries du début du XXe siècle, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y avait 3000 brasseries en France. Aujourd'hui, actuellement, il y en a 1700, mais en 1970, il n'y en avait quasiment plus, il y en avait 25. Donc il y a eu une perte complètement du patrimoine brassicole en France. Mais les brasseries du début du XXe siècle produisaient presque toutes de la limonade. Pourquoi? Parce qu'elles travaillaient à l'époque, pour des raisons différentes de celles d'aujourd'hui, mais elles travaillaient en circuit court. Puisqu'en fait, il n'y avait pas de moyen de communication rapide pour distribuer la bière. Donc, il y avait 3000 brasseries diffusées sur tout le paysage français. Et quand on était brasseur et qu'on servait le bistrot d'à côté dit « Ok, tu me fais de la bière, mais il faut aussi que tu me fasses de la limonade. » Parce qu'à l'époque, la limonade se buvait beaucoup. Notamment, on faisait du blanc limé ou des rosés limés, par exemple. Donc, les limonades étaient bues. Il n'y avait pas tous les sodas qu'on connaît aujourd'hui, toutes les marques connues que vous connaissez, des sodas industriels. Donc, la limonade était obligatoire dans un bar. Et le brasseur, qui était équipé pour faire de la bière, produisait la plupart du temps de la limonade. Alors c'est cette idée-là qui nous est venue quand nous on a voulu développer la limonade également, dans les valeurs exactement que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une limonade bio évidemment, qui répond aussi aux autres critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, écologique. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi. Est-ce que on peut venir tester comment faire de la bière et tout ça ici? Absolument, vous pouvez... Comment on fait? Où est-ce qu'on va? Sur le site internet, c'est le plus simple,
D'accord. Le plus court chemin, à mon avis, c'est d'aller vous consulter le site internet sur lequel il y a toutes les dates de stage et le nombre de places disponibles par stage qui est mis à jour tous les jours. Et puis après, pour la bière, pour trouver nos bières, nos produits, on a 200 points de vente en Gironde qui peuvent être toutes sortes de points de vente, des magasins bio, des supermarchés, des cavistes, des épiceries fines, des associations, des festivals qui prennent notre Tribu bière libre. parfois, Tribu Le Libre goûter par exemple. Le mascaré à Tribu Libre. Voilà. Voilà. Et puis après la boutique de la brasserie Mascaré, Ok, au Bouscat. voilà, au Bouscat. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous de nous avoir choisis.